plus on s'approche de Dieu, plus il va nous donner une mesure de son esprit. En fait, qui puisse nous aider pour ne pas tomber face à l'ennemi. Lorsque les tentations vont venir, lorsque l'ennemi va commencer à nous influencer pour tomber, là, on va résister. Tu ne pourras jamais résister face à la masturbation si tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu. Si tu n'es pas constamment de la présence de Dieu. C'est impossible. Car ces esprits impurs qui sont derrière ces choses-là, ce sont des esprits qui sont extrêmement puissants. Alors la chair ne pourra pas résister face à ces choses. Il faut que Dieu aide, il faut que Dieu puisse donner une portion de son esprit, afin de résister face à ces choses-là. Sinon, tu tomberas encore et toujours dans ces choses-là. On ne pourra jamais résister devant les mal. On ne pourra jamais résister devant les péchés si on n'a pas une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la capacité à l'homme de résister face au péché. Aussi longtemps que David était à côté de Saül, en train de jouer de la harpe, aucun esprit, aucun mauvais esprit ne pouvait tourmenter Saül. Si Jacob n'avait pas eu pour lui les dieux de son père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, Laban allait les chasser la main vide. Et si Jésus n'était pas ensemble avec les apôtres, si Jésus n'était pas ensemble avec Pierre, les diables allaient les réclamer, les cribler comme du froment. C'est ça la réalité. Sans la relation avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de résistance face au péché. Voilà pourquoi David dit dans Psaume 28, le verset 7, voilà, il dit que l'Éternel est ma force et mon bouclier. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit pour nous est notre bouclier. Lorsque l'ennemi vient, lorsque l'ennemi voudra nous influencer, nous pousser à pécher, mais la dimension spirituelle du Saint-Esprit qui est en nous va nous pousser enfin de faire face à ces choses-là. Et Galates 5, le verset 16, la Bible déclare que marchez selon l'Esprit, okay? Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, après qu'on a une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, une vie d'intimité avec Dieu, la deuxième chose, c'est que nous devons savoir ce que nous devons fermer la porte, okay? Qu'on ne puisse pas donner accès à certaines choses ou à certaines personnes qui vont nous pousser à pécher. Voilà, nous devons bloquer l'accès. Nous devons fermer la porte à toutes choses, à toute personne. Voilà pourquoi Matthieu 5, le verset 30, la Bible déclare que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. C'est aussi simple que ça. C'est le même principe. On peut avoir une certaine intimité avec Dieu, on peut avoir une vie d'intimité avec Dieu. Mais lorsqu'on ouvre la porte au diable, lorsqu'on donne accès au diable par certaines choses, par certaines voies, on va toujours finir par tomber. Qu'est-ce que tu fais dans les sites pornographiques? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi s'engager avec quelqu'un avec des conversations à caractère sexuel? Pourquoi? Pourquoi chercher les liens de maisons occultes sur Internet? Pourquoi cette curiosité? Parce que plus tu regardes, plus ça va te pousser encore d'aller plus loin. N'oubliez pas, ce sont des esprits puissants qui agissent derrière ces choses. Plus tu es curieux, plus on va t'amener encore plus loin et plus tu vas tomber. Nous devons fermer accès, nous devons fermer la porte aux choses ou aux personnes qui vont nous pousser à commettre des choses que nous allons encore regretter après. Nous devons fermer absolument la porte. On n'a plus le droit de donner accès à certaines choses. Ce n'est pas un péché de s'éloigner de certaines personnes. Ce n'est pas un péché de se séparer de certaines personnes. Non, on a les choix. Nous avons le choix de donner accès à certaines personnes dans nos vies. Tout comme on a aussi le choix de ne pas donner accès à certaines personnes dans nos vies. Si tu donnes accès aux fils étrangers dans ta vie, tôt ou tard, ces mêmes filles finiront par te pousser à adorer leur Dieu. Et tu vas finir comme Salomon. Si tu n'éloignes pas Achitophel dans ta vie, sache que il finira toujours par te donner des mauvais conseils. Et tu vas commettre l'abomination devant Israël. Comme Absalom. Si tu n'éloignes pas la fille aînée de l'autre dans ta vie, elle finira toujours par te donner les mauvais conseils. Et tu vas connaître l'abomination. Tu vas connaître les pires des choses. On doit se déconnecter de toute personne. On doit se déconnecter de toutes ces choses qui nous poussent à faire du mal. On doit se déconnecter pratiquement. Alléluia. Bien-aimés, nous devons fermer les accès. Nous devons fermer les portes aux choses et aux personnes qui vont nous pousser à commettre du mal. La troisième des choses, pour ne pas tomber dans le mal, c'est d'abord avoir conscience de ses faiblesses. Okay? Connaître ses points faibles. Ensuite, demander de l'aide au Saint-Esprit. Alors, c'est quoi la faiblesse? La faiblesse, c'est juste cette aptitude-là de manque de résistance devant certaines choses ou devant certaines situations ou devant certaines personnes. Alors, en reconnaissant ces faiblesses, on pourra maintenant avoir une certaine approche, une certaine aptitude afin
de résister face à certaines choses ou face à certaines personnes. Tu sais très bien que tu résistes jamais devant l'argent. Mais toi-même, tu te mets dans une situation où on va te proposer de l'argent. Mais tu finiras toujours par tomber. Tu sais très bien que les smartphones des dernières générations, tu résistes jamais. Mais toi-même, tu te mets dans une situation où on va te faire une proposition contre ces choses. Là, tu vas tomber. Et tu sais très bien que devant telle ou telle personne, tu ne résistes pas. Tu arrives toujours à tomber. Mais pourquoi tu continues toujours à être avec la personne? Et la plus grande découverte, ce n'est pas d'abord de connaître des choses sur les autres, des choses concernant l'univers. La plus grande découverte, c'est d'abord de se connaître soi-même. Connaître ses défauts, connaître ses qualités. Et ça sera que lorsque tu vas connaître tes défauts, lorsque tu vas connaître tes faiblesses, il faudra maintenant faire appel à Dieu. Demander à l'Esprit de Dieu, demander l'aide à l'Éternel. Dans Joël 3, le verset 10, la Bible déclare que les faibles disent que je suis fort. Alléluia. Donc, ça veut dire que ceux qui sont faibles, mais Jésus, mais le Saint-Esprit, mais Dieu va leur donner la force. Et ça sera qu'à ce moment qu'ils vont dire qu'ils sont forts. D'abord, reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses défauts. Le point faible, d'abord les localiser. Et lorsque nous lisons la Bible dans 2 Samuel 3, 39, David dit quelque chose. Il dit, je suis faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et les fils de Théoda sont plus puissants que moi. David, le roi de l'Éternel, est non puissant, mais il reconnaît la puissance de ses ennemis. Il reconnaît, il dit que je suis le roi, je suis le roi. Quoique j'ai la couronne royale, mais je reconnais quelque part que là, il y a certaines personnes qui sont plus puissantes que moi. Il reconnaît sa faiblesse. Alors, c'est-à-dire que tu peux être un ministre de Dieu, tu peux être un pasteur, tu peux être un prophète, un évangéliste, un apôtre, un docteur, peu importe, mais tu peux avoir des faiblesses. Oui, c'est ça David. David avec l'onction royale, mais il reconnaît ses faiblesses. Il sait qu'il a des faiblesses, il localise ses faiblesses. Tu peux être puissant dans un domaine quelconque et avoir des faiblesses. Tu peux être une icône, un modèle pour les autres, un chef, un grand conducteur, un leader dans un domaine, mais avoir tes faiblesses. Alors réfléchis, regarde ta vie, fais cette analyse-là. Lorsque tu vas localiser dans tel domaine que tu es faible, c'est à ce moment-là qu'il faut maintenant prier. Quand tu te dis que dans tel domaine, je sais que je ne résiste pas. Et ça doit maintenant être une prière pour toi. Et plus tu fais ces choses, plus Dieu va te donner cette amabilité-là, cette capacité-là de résister face au péché. Et lorsque nous lisons dans Job 26, le verset 1, la Bible déclare que Dieu sait venir en aide à la faiblesse. Et il prête secours aux bras sans force. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, présente tes faiblesses à l'Éternel. Et lui, il te donnera sa force. Jacques 4, le verset 7, la Bible déclare, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on se soumet à Dieu, lorsqu'on présente à Dieu nos faiblesses, ce moment-là, Dieu va nous donner sa force. Et par rapport à cette force-là, nous allons résister face au diable. Et ça sera qu'à ce moment-là que le diable va fuir loin de nous, que le péché ne va plus nous atteindre.